Tac, boum, Cody Rhodes, qu'est-ce qui se passe là? Allez, on veut des explications, on veut des infos, est-ce qu'il a parlé? Il a pas parlé. Eh ben non, WWE, ils vont pas tout nous donner comme ça sur un plateau d'argent, ils l'ont même pas laissé parler, le pauvre, oh là là. Mais ça n'a pas empêché le peuple d'être vocal lundi dernier, dans la nuit, du lundi 5 au mardi 6 février 2024, depuis Saint-Louis dans le Missouri, le mouvement We Want Cody était bien présent à tel point qu'il avait été rapporté par certains dirt sheets que c'était la WWE elle-même qui avait distribué des affiches We Want Cody aux fans pour durcir encore un peu plus le mouvement. Oh là là, oh le complot, oh là là, c'est pas bien, bouh le complot, bouh, débunké bien sûr. Non, il y a d'autres comptes sur Twitter qui se sont manifestés avec des fans qui avaient en effet organisé eux-mêmes l'impression de centaines et de centaines d'affiches pour les distribuer aux fans pour durcir le mouvement, et un mouvement qui était totalement perçu à l'écran. Les chants We Want Cody étaient là, les chants Rocky Sucks étaient là également, et ça plaira un peu moins à WWE parce que The Rock, parce que, non mais c'est bien hein, de faire le buzz sur Cody Rhodes, mais allez pas nous huer The Rock, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans son contrat, il peut pas paraître faible, il peut même pas se faire casser la gueule dans un film d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Tout un imbroglio à la suite de cet épisode de Monday Night Raw où certains des plus grands noms du journalisme catchesque, dont Dave Meltzer du Wrestling Observer, affirment que tout ce mouvement Cody Rhodes n'est qu'un work. Ça y est, ça fait, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer de soutenir Cody ou pas? Que tout ça a été prévu depuis le début, et lors de cet épisode, à part nous avoir filmé en effet les gens avec les pancartes We Want Cody, il faut quand même souligner l'incroyable travail de la part de Michael Cole et de Pat McAfee à la table des commentateurs. Qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes, il a été en top tendance pendant les 3 derniers jours. Ah ouais. Tout le monde parle de WWE! Hein, et pas de Vince McMahon, donc quelque part tant mieux. Enfin tant mieux, ça dépend pour qui. La WWE fait le buzz, Cody Rhodes fait le buzz, mais pas une fois, pas une seule fois, les commentateurs porte-parole de ce fait de WWE ont affirmé oui, c'est le hashtag We Want Cody, l'injustice, The Rock. Non, pas du tout. Il y a eu des petits clips, il y a eu des segments, The Rock contre Roman Reigns à la tête du box-office et à la une de tous les journaux, incroyable. En revanche, Seth Rollins qui a ouvert l'épisode, et il a fait le petit clin d'œil en disant je pense que vous voulez Cody, c'est ça? Shinsuke Nakamura dans sa promo d'avant-match, lui aussi il a dit I want Cody, qu'est-ce qu'on doit penser? Quoi qu'il en soit, la route vers WrestleMania est encore très très longue. Souvenez-vous que les grands mouvements du Yes Movement, tout ça, c'était arrivé au mois de mars, avant le WrestleMania qui avait lieu au début du mois d'avril. On n'est que début février, il va falloir prendre son temps, WWE l'a compris, on va pas griller les étapes, pas d'explication de Cody Rhodes, on va tout de suite savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce nouvel épisode de Monday Night Raw. On est parti. Générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, besoin de peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Bon, We Want Cody, pas tout de suite. Ah ouais, d'habitude je fais ça avant le générique, mais là je vais le faire maintenant. 2 petites informations et pas des moindres. Le 8 février, à partir de 10h du matin, Ticketmaster met en vente des places pour Backlash et pour SmackDown, mais de manière séparée. Voilà. Aucune idée sur le type de place qui sera remis en vente. Est-ce que ce sera uniquement des carrés or? Est-ce qu'il y aura encore des catégories 5, 6, 7, 2, 3? Je ne sais pas. Ça, j'en sais rien du tout. Surprise découverte jeudi 8 février à partir de 10h. Bon courage à tous. Et pour rester sur le 8 février, j'ai fait une petite annonce hier lors du live Twitch. J'aurai un invité tout particulier avec qui on va parler évidemment de catch et plus particulièrement de sa longue carrière et de tous les exploits qu'il a accomplis en tant que catcheur indépendant, des grosses affiches. Aujourd'hui, il fait partie du roster de TNA, mais il est toujours libre d'aller là où il le souhaite. Il travaille énormément, il catche partout dans le monde. C'est Speedball Mike Bailey. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette entrevue avec lui. Ça aura lieu en direct sur Twitch ce jeudi à 21h. Et ça sera bien évidemment rediffusé sur YouTube, sur la chaîne secondaire La Corde à Linge. Merci encore, merci pour votre présence et n'hésitez pas, on répondra également à un maximum de questions venant de la part du chat. Monday Night Raw, on nous remonte tout simplement ce qui s'est passé vendredi à SmackDown avec Cody Rhodes qui, laisse la place à The Rock pour confronter le chef tribal. Rien d'officialisé. La grosse échéance, bien évidemment attendue, c'est cette conférence de presse à Las Vegas qui se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi. Et l'épisode de Monday Night Raw va s'ouvrir, non pas avec Cody Rhodes qu'on attendait peut-être pour des explications. Pourquoi t'as fait ça, Cody? Non, c'est Seth Rollins
Rollins, le champion World Heavyweight, qui arrive sous les grosses acclamations du public, de se fait dans ta gueule. Roman Reigns qui me disait que quand on parlait de moi, il n'y avait pas de pop. T'as vu la pop? T'as vu ça? Et après avoir chanté pour Seth Rollins, le public, ça y est, c'est parti, va chanter We Want Cody. Seth Rollins va dire, bah vous voulez Cody, ça tombe bien, moi aussi. Alors Cody Rhodes, on va pas tourner autour du pot. J'ai besoin de savoir, vu que t'as décalé apparemment tes affaires avec Roman Reigns, est-ce que tu veux m'affronter à WrestleMania? Ça, le public est un peu moins fan. Cody Rhodes, il arrive. La pop est incroyable. Cody Rhodes, le martyr, Cody Rhodes. Oh là là, le martyr avec un costume à 8000 $, une Rolex. Mon Amérique à moi, tout ça. On est parti. Cody Rhodes, les vivas, les acclamations. L'histoire, elle est parfaite. Et We Want Cody. Hein, et on s'attarde hein, sur les panneaux, les signs. We Want Cody. Michael Cole, comme je le disais. Cody, buzz. Mais pourquoi? We Want Cody, ça me parle pas, je sais pas. Saint-Louis, Missouri, et surtout Seth Rollins, de quoi voulez-vous parler? Saint-Louis, Missouri, il savait très bien de quoi il voulait parler. Bah, dis-nous ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as raconté à The Rock, pourquoi il prend ta place, et non, Seth Rollins lui dit, alors, tu m'affrontes à WrestleMania? À noter que pendant ce passage-là, il y a des petits chants Rocky Sucks, voilà, petits chants Rocky Sucks. Il y a même Michael Cole qui lui dit, on n'a pas entendu ça depuis 97, qu'est-ce qui se passe? Et Rollins, il s'accroche au morceau, hein, il veut pas lâcher l'affaire, j'ai besoin de t'affronter Cody Rhodes, tu m'as battu 3 fois, mais t'es le meilleur catcheur au monde, et j'ai besoin de me confronter au meilleur, j'ai besoin de prouver à tout le monde que je suis meilleur que les fois où tu m'as battu. Qui sera le meilleur de nous deux? Cody Rhodes, fais-moi ta réponse. Et Cody Rhodes, il est un petit peu gêné, même pendant les chants Rocky Sucks, c'était un petit peu marrant comment il avait l'air gêné, Cody Rhodes, ah là là. Et on n'aura pas de réponse, vous vous doutez bien, puisqu'il y a la musique de Drew McIntyre qu'on n'attendait pas. Oh, excusez-moi. Drew McIntyre, il se pose au milieu du ring et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il dit à Rollins, tu sais très bien que normalement à WrestleMania, t'étais censé affronter CM Punk. Enfin bon, tout indiquait le chemin d'un match contre CM Punk. De ce fait, j'ai blessé CM Punk. D'ailleurs, j'ai fait un t-shirt. Qu'est-ce que vous pensez de mon t-shirt d'avoir enterré le rêve du main event de WrestleMania de CM Punk? Quel blagueur. Incroyable blagueur. Tu devrais pas parler à Cody Rhodes, Seth Rollins, mais plutôt à moi, comment on fait notre rematch à WrestleMania. Et toi, Cody, qu'est-ce que tu... Quoi? Cody Rhodes? Enfin? Oh, Cody Rhodes, t'as gagné le Royal Rumble et t'as laissé ta place. Bah, et finir ton histoire, etc. Pourquoi tu parles à Seth Rollins? C'est vers Roman Reigns que tu devrais aller. Mais dis ça en se moquant, c'est pas le wake-up call qu'on attendait. Réveille-toi. Non, pas du tout. Il se fout de sa gueule. Littéralement. Seth Rollins, il intervient, il dit, Drew McIntyre, arrête ton cinéma, arrête de te moquer du pauvre Cody. Toi et moi, on s'est déjà affronté 2 fois, je t'ai battu. McIntyre, il lui répond la même chose. Toi aussi, t'as affronté Cody Rhodes 3 fois et il t'a battu. Tu veux quand même le raffronter. Cody Rhodes, il essaye d'intervenir, mais chut, ne parle pas. Tu vas nous parler de The Rock, tout ça, on veut pas savoir, pas maintenant en tout cas, on a le temps pour WrestleMania. Écoute-moi bien, Seth Rollins, c'est toi et moi à WrestleMania, lui dit Drew McIntyre, puis après il lui dit plus rien, il lui met un coup de boule, et Cody Rhodes il fait le safe, parce que Seth Rollins il est pas normalement clear médicalement, mais maintenant Drew McIntyre, lui il s'en fout, hein, il attaque des gens qui sont pas clear médicalement, et puis il se fait dégager à l'extérieur du ring, comme ça Cody Rhodes, on lance sa musique, et comme on lance sa musique, et ben, il pourra toujours pas parler, voilà, c'était un bon segment, parce que Drew McIntyre est hilarant, mais c'est certainement le segment le plus frustrant de l'histoire, l'explication de Cody Rhodes. Pourquoi Cody Rhodes il réapparaît tout de suite le lundi à Monday Night Raw après ce qui s'est passé vendredi? Pourquoi on n'a pas essayé de conserver cette frustration globale? Est-ce que WWE ils essayent de noyer le poisson? Il apparaît, on filme les signes Cody, il y a Michael Cole, il en parle pas, mais bah on n'en sait pas plus. Bon attention, hein, parce que ce soir dans le main event, Cody Rhodes sera en action, il affrontera Shinsuke Nakamura dans un Bulls Drop match parce que Shinsuke Nakamura il l'a attaqué en live event, et oui on continue le programme, la feud n'est pas finie. Alors on ne sait jamais, peut-être que Cody Rhodes, après sa victoire, on suppose vu qu'il perd jamais, bah il va parler, il va nous dire pourquoi The Rock, pourquoi, qu'est-ce qu'il... Hein? Allez, premier combat de la soirée, on est parti, ça sera le second four-way pour déterminer des finalistes à ce petit tournoi qui va couronner des aspirants numéro 1 au championnat par équipe de Damien Priest et de Finn Balor. DIY, Imperium, les frères Creed et le New Day. Le New Day, c'est les seuls à avoir eu une entrée. Un très long match de catch qui a duré un peu plus de 17 minutes, entrecoupé de 2 postes publicitaires. Et limite, il va falloir attendre la 3e partie du match pour voir un peu les frères Creed en action, parce qu'eux, ils sont un peu discrets, ils sont pas trop dans les conflits, les frères Creed. Ouais, parce que c'est la guerre entre Imperium et le New Day, c'est aussi la guerre entre Imperium et DIY d'une guerre d'il y a bien longtemps. Ça s'est un petit peu enflammé vers la fin, on a eu le droit à des bons spots, comme il fallait s'y attendre entre toutes ces équipes. Et roulement de tambour, c'est DIY qui a remporté la victoire. Alors DIY, c'est les anciens challengers battus par les champions, ils vont aller affronter Tyler Bate et Pindon ce vendredi à SmackDown, et l'équipe qui remportera cette finale affrontera les champions lors de Elimination Chamber. Il y a un autre programme dans lequel on va s'embarquer pour Elimination Chamber, c'est déterminer une aspirante numéro 1 au championnat de Rhea Ripley à
à WrestleMania. Alors Adam Pearce, il a décidé d'organiser des combats qualificatifs, ça va commencer ce soir avec un premier Shayna Baszler contre Becky Lynch. On découvrira que la semaine prochaine, il y aura Zoe Stark contre Liv Morgan, et probablement d'autres combats qui auront lieu du côté de SmackDown, pour couronner une aspirante au titre de Monday Night Raw. Oui, ça fait pas de sens, mais c'est la saison de WrestleMania, on va pas mettre Bianca Belair sur le côté. On est parti donc avec ce Shayna Baszler contre Becky Lynch, 12 minutes de match et une victoire, évidemment, remportée par Becky Lynch, qui a le plus de trucs à raconter, la Redemption Story. Shayna Baszler, malheureusement, j'ai jamais pu la prendre au sérieux dans le match parce qu'elle vient de la division par équipe et elle a pas été construite très forte ces derniers temps. C'est pas pour autant que c'était un mauvais match, c'était plutôt ok. Becky Lynch est donc la première qualifiée pour Elimination Chamber et d'ailleurs, bah oui, ça sera son tout premier Elimination Chamber match. Bah oui, belle stat. Liv Morgan, elle a assisté à ce match backstage et elle a été interviewée par Katie Kelly. Elle compte bien revenir en force la semaine prochaine et battre Zoe Stark pour se qualifier car il n'y a rien qui se mettra en travers de son chemin et de celui de Rhea Ripley, dans le cadre où Rhea Ripley est toujours championne, ça on le découvrira. C'est construit intelligemment, pas de soucis là-dessus, j'espère que tout le monde sera au niveau. Et Liv Morgan face à Rhea Ripley, c'est une histoire qui fait beaucoup de sens, donc tout ça me paraît totalement logique. Après ça, dans son bureau, Adam Pearce il va confronter Drew McIntyre pour ses agissements dans le premier segment de la soirée. Évidemment, Adam Pearce, il engueule Drew McIntyre qui se comporte n'importe comment, et d'ailleurs le show lui échappe totalement parce que c'était pas prévu, on l'aperçoit dans l'écran derrière eux, il y a Rhea Ripley qui fait son arrivée au ring. Et ça, c'était pas dans le script. La championne Rhea Ripley, elle est pas contente, elle a des comptes à régler avec qui? Bien évidemment avec Nia Jax qui lui a cassé la gueule la semaine dernière. Elle lui demande de venir au ring, de se pointer pour régler tout ça. Là, c'est pas Nia Jax qui va arriver, c'est Adam Pearce. Le General Manager va sermonner la championne, lui dire que son match contre Nia Jax, ça sera officialisé pour Elimination Chamber en Australie, donc on va s'attendre peut-être à voir une Rhea Ripley full babyface pour l'occasion. En plus, elle va être devant son public, ça va être une pop phénoménale, bien ouais. Et Nia Jax, au lieu, je sais pas moi, d'apparaître dans l'écran géant, de se montrer un petit peu craintif, pas du tout, Nia Jax, elle débarque. Elle dégage Adam Pearce, ça part en bagarre, le pauvre Adam Pearce, il se fait même bousculer dans les cordes, c'est un peu rigolo, on envoie le service de sécurité un peu trop tard. Et le service de sécurité, une fois qu'il est là, il va pas beaucoup aider Rhea Ripley, Nia Jax va en profiter pour terrasser une fois de plus la championne, lui porter son Banzai Drop, et puis poser derrière. Nia Jax est vraiment construit de manière très dominante, ça reste encore une fois plutôt pas mal dans l'écriture, mais Rhea Ripley qui passe quand même plusieurs fois comme la grosse victime de l'affaire, c'est pas banal. On a après ça un combat totalement filler, il y a Maxine Dupri qui fait son arrivée avec Akira Tozawa. À votre avis, ils vont affronter qui? Bah oui, Ivar et Valhalla. La guerre se poursuit, le grand programme de mid-card là, oulala. À votre avis, ça va durer combien de temps? Bien évidemment, à peine 2 minutes, et en à peine 2 minutes, Maxine Dupri, elle est quand même capable de pas réussir tous ses moves là, c'est oulala. Ah, c'est pas la performance qui va l'aider à se faire valider. Je suis encore désolé parce que je vais passer pour les grilles de service au sujet de Maxine Dupri, je l'ai déjà un peu chargé au Royal Rumble, mais malheureusement, ça va pas. Et le pire, c'est que ça n'apporte rien à ce programme qui s'étend, qui s'allonge, on sait pas où ils veulent arriver, on sait pas où ils veulent en venir. Bref, passons à la suite. La suite, c'est quoi? C'est R-Truth, ah oui, c'est vrai, on nous remonte. R-Truth qui s'était fait dégager la semaine dernière par le Judgment Day. Ça semblait clair, net et définitif. Le Judgment Day, on les retrouve dans leur vestiaire. Ils sont un peu concernés par ce qui se passe avec Rhea Ripley. Tout à l'heure, il y a le petit JD qui va aller affronter le Miss, et R-Truth il se pointe, et bah ça y est. En fait, l'affaire elle est pas terminée, R-Truth il a dit ok, il y a eu une initiation, il y a eu une réinitiation la semaine dernière, mais ok les copains du Judgment Day, je vous écoute, c'est quoi le programme pour aujourd'hui? C'est une sangsue le mec, il les lâchera jamais. C'est la pantoiserie la plus totale au sein des membres du Judgment Day, ils savent plus quoi faire avec R-Truth, ils savent pas comment s'en débarrasser, Damien trouve une solution, et Damien il ose même plus taper dessus, ça marche pas. Tout le monde se casse, il le laisse dans le vestiaire, il a son petit carton de t-shirt, et il se dit tiens j'ai une idée, et on sait pas c'est quoi, bon on le verra, parce que JD McDonald là c'est parti, il va aller affronter le Miz. Le Miz en interview avant ça, il va dire que R-Truth, bah oui, il est bizarre, on comprend pas trop ce qu'il fait, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mais le Judgment Day, on a des comptes à régler, on est parti pour le combat, c'est pas trop mal. Ça va durer 10 minutes, et pour le peu que ça a duré avant un certain moment très précis dans le combat, l'action est plutôt bonne, JD McDonald et le Miz, ils ont une assez bonne chimie, mais paf, peut-être quand JD il est sur le point de porter son moonsault pour remporter la victoire, la musique d'R-Truth. Et R-Truth, il est venu en gilet jaune, et il a un carton, et il distribue des t-shirts à tout le monde dans le public. De ce fait, JD, il se fait contrer, le match se poursuit, il crée un petit peu de suspense, tout ça, mais l'attention elle est totalement braquée sur R-Truth et ses t-shirts qui se rapprochent en plus de ça de la rampe et qui en distribue un à Dominique Mysterio qui accompagnait JD. Bon, il fait pas que lui donner un t-shirt, il l'habille carrément avec un t-shirt, mais de ce fait, Dominique Mysterio il oublie d'enfiler les bras. Il se retrouve ligoté et bim, super kick du Miz qui voit pas arriver. R-Truth il s'excuse, JD McDonald il arrive enfin à porter son moonsault, mais le Miz se dégage. R-Truth il va dire à JD et j'ai ta part de revenus sur les t-shirts. Bah pourquoi maintenant
maintenant, il n'y a même pas son nom sur les t-shirts, il fait partie du Judgment Day. R-Truth, il donne l'argent à JD, JD il est aveuglé par le pognon et il prend le finish du Miz. Il y a les billets qui volent en éclats absolument partout, et 1, 2, 3, et le Miz a gagné. R-Truth il ramasse les billets, et derrière ça, il célèbre avec le Miz. Voilà. Bon, alors, il est Judgment Day ou il est pas de Judgment Day la trousse? On comprend rien. Ça y est, je suis arrivé au stade où c'était l'histoire qui m'amusait le plus à Monday Night Raw, je ne pige plus rien. Mais faut pas réfléchir trop longtemps cette tuerie, on a un petit clip pour nous rappeler que dans un instant, il y a les championnats par équipe féminin qui vont être défendus par les Kabuki Warriors contre Katana Chance et Kaden Carter, et que Imperium va célébrer dans un instant le règne de 600 jours de Gunther, champion intercontinental. On s'assure auprès d'Adam Pearce que tout soit bien, tout soit carré. Et là, il y a Bron Breakker qui débarque, et bah oui, Bron Breakker, la suite directe de ce qui s'est passé à SmackDown, Bron Breakker, qui vient étudier la petite proposition de contrat de la part de Adam Pearce. Aïe aïe aïe. On a déjà mêlé Bron Breakker à tout ce qui se passe avec Imperium. WrestleMania, on attend le match. Au retour de pause, un petit clip pour nous rappeler que CM Punk s'est bien fait opérer. Voilà, ils nous ont montré des images de l'opération, tout ça. Ça se faisait plus, ça de voir les images des gens à l'hôpital. CM Punk, l'opération s'est bien passée, il va faire le plus grand comeback de tous les temps, c'est ce qu'il nous promet. Et Ludwig Kaiser dans le ring, mesdames et messieurs, montrez-vous humbles et tout ça pour le ring général, Gunther, et ses 600 jours de règne, et la musique de Gunther. Et Gunther, c'est toujours marrant quand ils font des célébrations pour lui, pour fêter ses 100 jours de règne, 200 jours, le plus long règne, les 600. Il a ce petit sourire là en coin, on dirait un gosse qui est content, voilà, merci, c'est gentil, c'est pour moi, mon incroyable anniversaire. Mais le ring général, quand il prend le micro, il nous dit à quoi ça sert de célébrer, hein, parce que ça soit 100 jours, 200 jours, 600 jours, 1000 jours, hein, personne va me battre, je serai toujours le plus grand champion intercontinental de tous les temps, il faudrait me célébrer tout le temps, à vrai dire, c'est toujours la fête. Bon, après, attention, il y a fête et il y a pas fête, c'est sobre, les mecs ils sont tous en Hugo Boss, habillés tout en noir, et là, qui viendra me défier pour le titre de champion intercontinental? La musique de Jey Uso, voilà, la pop, elle est zinzin, Jey Uso, ça fait son entrée, ça ventile de ouf, c'est le programme qu'on attendait. Jey Uso, on a compris ses positions, il veut challenger Gunther pour ce championnat intercontinental. Gunther, il fait ok, je te rappelle mon CV. Jey Uso, il fait pas de soucis, le CV, le respect, etc. Ok, voilà mon CV, champion par équipe, etc. Alors, à chaque fois qu'il fait une ligne de CV, il y a tout le public qui fait hit. Très bien, impeccable. Ça va peut-être remplacer les chants Watt, donc allez-y, chantez hit. Et le CV de Jey Uso, il interpelle Gunther. Bah, à chaque fois, tu parles de trucs en équipe, c'est-à-dire que t'accomplis seulement que 50% des trucs qu'il y a sur ton CV. Hein, vu que c'est une équipe, alors que moi, c'est tout seul. Voilà, je fais tout seul. De ce fait, vous doutez bien, la tension, elle va monter. Gunther, il va bousculer Jey Uso. Jey Uso, c'est un sanguin. Hop, ni une ni deux, il attaque Gunther. Les membres d'Imperium viennent de taper sur Jey Uso. Le New Day fait le save. Le programme, en revanche, c'est pas dit qu'il va nous conduire à un combat à Elimination Chamber. Peut-être que vous êtes au courant de cette information, mais Gunther, visiblement, il peut pas voyager pendant quelques temps pour officialiser son visa de travail aux États-Unis. Affaire à suivre, hein, parce que peut-être que les choses vont évoluer d'ici là. Mais Gunther contre Jey Uso, ça sera peut-être une affiche pour un gros weekly. Il y a la petite promo de Shinsuke Nakamura avec le sous-titrage, la petite musique, ok, je veux Cody, Cody l'histoire, Cody Bulls Rope Match. On n'est plus investi, on sait qu'il perd à chaque fois. Et après ça, c'est l'avant-dernier combat, les championnats par équipe, les Kabuki Warriors qui défendent contre Katana Chance et Kaden Carter. Bah malheureusement, c'était bien moins bien que la prise de titre de la semaine dernière, c'était un match assez plat, plutôt lambda, qui évidemment dans sa position a pas suscité énormément de réactions du public, toujours dur quand on passe en avant-dernière. Match très surveillé bien sûr par les autres lutteuses de la division par équipe qui vont attendre sagement leur tour, et Katana Chance et Kaden Carter, bah elles avaient porté leur finish, mais Kairi Sane elle est venue faire le save, et sur leur deuxième finish en équipe, il y en a une qui se fait tirer le pied, de ce fait elle s'effondre, et puis elles perdent, voilà, tout simplement, victoire clean, j'ai envie de dire, des Kabuki Warriors, qui conservent, et voilà. Et avant de passer au main event, ça c'est très important, il y a une promo de Sami Zayn. Une interview faite avec Katie Kelly un petit peu plus tôt dans la soirée, on est dans une ambiance un peu, voilà, la salle elle est vide, c'est un peu calme, et Sami Zayn très concentré, il reparle un petit peu de son parcours, de son année 2023. Après sa défaite à Montréal, parce qu'il était sur le point de toucher les étoiles en battant Roman Reigns, il l'a pas battu, il y a Triple H qui est venu le voir et qui lui a dit, mec, dans l'histoire de Rocky, t'es le parfait underdog, c'est super. Mais en fait, Sami Zayn, il fait, ouais, mais j'en ai marre, je veux plus être considéré comme l'underdog. J'ai prouvé ma valeur, je suis plus un underdog, je suis un contender, je veux être pris au sérieux, je veux aller décrocher les étoiles, accomplir mon rêve. Il a pas dit finir son histoire, parce que bon, maintenant, c'est réservé, c'est copyright. Mais on sent bien que Sami Zayn nous cuisine un truc d'ici WrestleMania, alors pourquoi pas une confrontation avec Seth Rollins dans un multi-man match que beaucoup attendent, avec Drew McIntyre, avec Cody Rhodes, hein, si ça continue comme ça. Il est en train de cuisiner, il est en train de préparer, de faire remonter sa hype, très bien. On est parti le main event, on a fait entrer Cody Rhodes le premier, puis Shinsuke Nakamura. Évidemment, la foule très réactive derrière Cody Rhodes. Il faut gagner, allez mon Cody. Le Bulls Rope Match, c'est une de mes stipulations préférées, sachez-le, voilà, j'ai pas beaucoup de stipulations préférées, mais c'est un bon côté old school, c'est un peu
violent. C'est la stipulation de son papa, c'est la cloche de son papa, et donc quand on agite la cloche, les gens sont contents. Mais le match en lui-même, c'est peut-être le Cody Rhodes Shinsuke Nakamura, le moins passionnant des Cody Rhodes Shinsuke Nakamura. Ils leur ont donné du temps, 16 minutes, il y a la grosse vibe babyface à l'ancienne, pour Cody Rhodes, dès qu'il fait un truc, les gens sont réactifs, et c'est bien de retrouver cette ambiance, ça rajoute du cachet. Nakamura, il est très bien aussi, sur chacun de ses cut-offs, il est arrogant. Ils font tous les spots que tu vois avec des cordes, ils se tirent dessus, ils s'atterrissent dans le poteau, dans les gradins, dans les barricades, bref, tout ça, ça va, c'est très bien. On s'est fouetté un peu le dos, mais pas trop, on a sorti ses gros trademarks, et là, Cody Rhodes, quand il faut capitaliser, passer à la vitesse supérieure et porter un finish, il se prend le Red Mist de Shinsuke Nakamura, il a du sang plein la gueule, mais boosté par son adrénaline dans son âme, il arrive quand même à mettre un Crossroads qu'il obtiendra qu'à compte de 2. Oh là, Nakamura qui ressort fort, pas mal. Nakamura, il arrive à revenir avec des coups de genoux, mais Cody Rhodes, il va lui coincer la corde entre les jambes et la secouer 2 fois pour, littéralement secouer les cloches de Shinsuke Nakamura, voilà. Crossroads enchaîné, 1, 2, 3, la belle victoire pour Cody, ce qui nous intéresse le plus, évidemment. Cody, vas-y, prends le micro après le match, c'est une belle victoire, célèbre. Eh ben, rien du tout. Il y a déjà le nouveau programme d'attente qui arrive, c'est Drew McIntyre qui attaque Cody Rhodes, le Claymore Kick, et Monday Nitro restera sans réponse quant à pourquoi Cody Rhodes a-t-il laissé sa place à The Rock. Non, Drew McIntyre il a attaqué, Monday Nitro s'est terminé là-dessus. On sait qu'après le show, il y a eu la bagarre qui s'est poursuivie et Sami Zayn est vu faire le save, voilà, ça a été diffusé sur le internet. Mais c'est un épisode de Monday Nitro que j'ai trouvé intéressant sur ce fameux mouvement We Want Cody, encore une fois que WWE reconnaît pas véritablement, mais reconnaît quand même parce que on signe les We Want Cody, mais on parle pas de We Want Cody oralement. Mais non, c'est frustrant. Bien sûr qu'on voulait avoir des réponses tout de suite, on est impatient, qu'est-ce que vous voulez, c'est la culture de l'instant. Les réponses, on les aura peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi, où cette conférence de presse, elle est peut-être plus attendue qu'un weekly. On reviendra sur cette conférence de presse, probablement soit en live Twitch, soit en préambule du SmackDown Recap de cette semaine. C'est tout pour moi, je vous demande à toutes et à tous de rester forts, tout le monde reste fort quoi qu'il en soit, c'était Sturi. Ciao, bye bye.